Salut, salut, J45 de ma saison 10 du défi des 100 jours sur l'autodiscipline. Bientôt la moitié, je ferai un bilan la semaine prochaine de ces 50 premiers jours. Et là, j'ai envie de te parler de ce qui remonte en ce moment, de ce qui se présente à moi en ce moment, c'est-à-dire les freins à l'autodiscipline. Sont surtout des schémas. Voilà, je me rends compte que j'ai deux gros schémas. Alors, ce que j'appelle schémas, voilà, vraiment des, des choses qui sont récurrentes, qui se représentent dans ma vie. Une façon d'aborder les choses, une façon de vivre les choses. Et puis voilà, des expériences qui reviennent aussi. Euh, où il y a des croyances qui sont associées. Et j'ai vraiment, en fait, je l'ai déjà abordé par résonance secondaire, notamment au niveau des croyances, ces schémas-là. Mais là, je touche vraiment le fond, j'ai l'impression de toucher le fond du problème, quoi, le nœud. Le premier, c'est de devoir refaire les choses. Voilà. Et je le vois notamment beaucoup au niveau de mon organisation à la maison. Je l'ai rencontré aussi au niveau professionnel, mais c'est plus dans mon quotidien que je ressens ce schéma-là. Donc voilà, notamment au niveau du ménage, beaucoup, du rangement, des papiers. Comme je te disais, ça touche aussi un petit peu le professionnel, donc ben voilà. Comme si, et ça touche en fait au-delà du concret du quotidien, je sens que ça touche quelque chose au niveau vibratoire. Comme si, enfin pas comme si, mais ce que je ressens, c'est que ça n'arrive vraiment pas à s'ancrer dans la matière. Ça reste un peu volatile, volubile. Du coup, bah, c'est comme si je moulinais un petit peu dans le vide, dans ce concret-là, parce que bah, c'est comme s'il y avait une couche. Tu vois, ce que je fais travaille à un certain niveau, mais ne s'ancre pas. Alors en ce moment, je fais un petit aparté. Hein. Les soins de septembre étaient vraiment sur ça, sur l'incarnation, la reconnexion et la réconciliation au corps et l'ancrage, pour vraiment être ancré et présent hein, dans la matière. Pour moi, essayer de s'ancrer, d'être présent à soi dans la matière, sans faire cette étape sur l'incarnation, sur la réconciliation avec le corps, puis après au final l'ancrage, voilà, ça va demander plus d'énergie et ça va pas forcément tenir. Et donc là, vu que je suis attentive aussi à ce qui se passe lors de ces soins collectifs, tout ce que me propose le soin avant et après, c'est toujours une résonance. Hein, mes expériences de vie ont toujours une résonance plus ou moins avec le soin. Donc là, c'est vraiment ça, quelque chose de ouais, qui s'imprègne pas dans la matière. Voilà, de cet ordre-là. Ce qui fait que bah, je dois recommencer. Et c'est vraiment, je le vois vraiment, hein, je dis notamment au niveau de mon ménage, il y a toujours quelque chose qui par exemple, je fais mon ménage, hop, il faut que je le recommence, voilà, quelques heures presque, quelques heures après, vraiment, ou le lendemain. Si c'est pas mes enfants, c'est sur les chats, c'est pas les chats, bah, c'est la météo, c'est pas météo, c'est la poule, bref, il y a toujours quelque chose. Donc, une fois, deux fois, trois fois, je t'en ai déjà parlé, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé, notamment sur mes objectifs, avoir une maison propre et rangée. Donc, c'est difficile aussi de s'autodiscipliner quand bah, tu dois constamment refaire les choses. Pareil au niveau des papiers. Au boulot, c'est moins présent, mais ça l'est quand même un petit peu. Voilà. Et au final, je passe beaucoup d'énergie et de temps à refaire des choses alors que je pourrais les faire sur autre chose. Donc là, j'aimerais bien pouvoir un peu transformer tout ça, ce schéma-là. Voilà. Pour pouvoir mettre mon énergie dans des choses qui me nourrissent surtout. Donc voilà, devoir refaire ce que je fais. Et ce qui me vient en te parlant, c'est l'école. Non, c'est pas bien, il faut que tu refasses. Tu vois, c'est quelque chose, voilà, c'est ce qui me vient. C'est pas bien, il faut que tu refasses. Voilà, à voir. Le deuxième, c'est l'hyper sollicitation que je rencontre dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau de mes enfants, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit voilà, au niveau familial aussi. C'est surtout au niveau du quotidien avec mes enfants et au niveau professionnel que je l'ai rencontré. Cette hyper sollicitation, je l'ai beaucoup rencontrée quand j'étais infirmière.
En fait, ce qui se passe, ce que je ressens, c'est comme si je me chargeais de choses, quoi. Voilà, comme si l'autre, qui évidemment a une résonance de quelque chose, hein, d'une vibration que j'aimais, voilà, m'en mettait plein sur le dos. Tu sais, tu finis la pile de papier et hop, quelqu'un arrive et il t'en remet plein. Et ça, je l'ai vraiment vécu quand j'étais infirmière. On m'appelait le chat noir parce qu'il m'arrive toujours un truc. Pourtant, j'étais hyper bien organisée. Heureusement, hein, j'anticipais à fond. Et j'arrivais jamais à me poser. J'étais tout le temps en train de courir parce qu'il y avait toujours un truc à gérer. Et là, c'est exactement ça. Dans mon quotidien, donc mes enfants qui m'hyper sollicitent, dans mon quotidien, l'administratif, il y a toujours quelque chose qui vient, un papier à régler, nanana. Au niveau du travail, de mon nouveau travail, ça ne l'est pas encore, mais je me dis justement, on va éviter que ça le devienne, que je rentre dans ce schéma-là. Déjà, je me rends compte, c'est déjà bien. Mais c'est vraiment, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à lâcher, à transformer aussi cette hyper sollicitation. Surtout que ce que j'ai pu voir la plupart du temps, c'est que, et je le rencontre beaucoup avec mes enfants aussi, c'est qu'il y a de la critique derrière. C'est-à-dire que ce soit dans les deux cas, j'entends des critiques. J'entends beaucoup de critiques. Donc voilà, vu que là, il y a plein de nouvelles choses qui se passent pour moi en septembre, je me dis que c'est aussi le moment d'aborder ça pour pas reproduire ces mêmes schémas-là. J'ai pas envie, j'en ai marre de me sentir... ouais, c'est le mot qui me vient, c'est accablé. C'est intéressant. Voilà, par tout ça, et c'est la rentrée aussi avec les enfants, on reprend à nouveau un rythme qui me convient pas du tout. Je me sens vraiment en burn-out aussi avec mes enfants. À nouveau un quotidien difficile. Et voilà, il y a des choses à poser et à faire évoluer. Donc je vais voir ce que me propose l'expérience et ce qui remonte déjà. Il y a certaines mémoires, alors je ne sais pas si c'est du karmique ou du transgénérationnel qui sont remontées là-dessus. Notamment le fait le mot c'était voilà, tu planifies, tu as des plans et on vient te casser dans tes plans. Voilà, à voir. Je te tiens donc au courant sur l'évolution. Je vais me faire une séance d'hypnose samedi, plus un soin énergétique la semaine prochaine. Ça va me faire grand bien parce que je suis crevée. Je suis fatiguée, je dors très mal et ça se ressent, voilà, ça se ressent. Physiquement, c'est un petit peu dur. C'est une période en même temps qui est toujours un peu compliquée pour moi, cette période du passage sur l'automne. Voilà, à voir. Allez, je t'embrasse et je te dis à très vite. Ciao, ciao.